histoire assez dramatique dont nous allons parler maintenant. Nous sommes en ligne avec Maître Laurent Boé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat d'un homme qui a tué sa maman de 95 ans. Ça s'est passé au début du mois de février parce que leur vie n'était plus supportable. Cet homme, Alain, est actuellement en prison. Vous avez demandé sa remise en liberté et la justice se prononcera aujourd'hui. Est-ce que, Maître, vous pourriez commencer par nous raconter ce qui s'est passé donc le 5 février à Rueil-Monceau, en Isère? Alors, le 5 février, c'est un drame absolu, un drame de la vie, j'allais dire plus qu'un drame de la mort qui s'est joué entre un couple très fusionnel, une mère et son fils de 40 ans de moins qu'elle, un fils qui a toujours vécu avec sa mère, qui a construit toute sa vie avec sa maman. Une maman de 95 ans qui n'était plus autonome et qui a perdu progressivement son autonomie, qui a même été hospitalisée dans les derniers temps, mais qui finalement a fait un retour chez elle dans des conditions qui n'étaient plus des conditions pour elle, ni pour son fils d'humanité. C'est-à-dire qu'elle avait perdu l'essentiel de ce qui faisait sa joie de vie et qui faisait le bonheur commun de son fils et d'elle. Et voilà, dans ce contexte, dans ce huis clos familial, va se jouer un drame absolu qui est celui d'un fils qui va décider de faire partir, d'aider sa mère à partir, de quelque part aider celle-ci à le quitter, alors que quelque part ils avaient décidé de ne jamais se quitter, mais avant qu'il ne la quitte, elle lui a fait promettre que lui ne partirait pas, puisque c'était le destin qu'il avait au départ projeté, celui de disparaître après elle. Il a promis à sa mère de ne pas le faire, et donc il ne l'a pas fait après avoir tué avec beaucoup de difficultés, comme vous pouvez l'imaginer, sa maman. Parce qu'il a d'abord essayé avec des médicaments. Il a essayé de l'étouffer, et finalement il lui a tiré dessus avec des armes qu'il possédait. Oui, parce que cet homme avait beaucoup d'occupations, et notamment il était tireur sportif, et il savait que ce qu'il n'était pas arrivé à faire avec les médicaments, il parviendrait à le faire avec des armes. Il n'était même pas chasseur. C'est un homme qui n'a tiré toute sa vie que sur des cibles, et qui avait en fait ce moyen-là, parce que il a découvert, il a compris que tuer quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, ce n'était pas cette femme de 95 ans, quelqu'un qui était tout à fait en fin de vie, quelqu'un qui était dans des souffrances épouvantables. Sa phrase à son fils, c'est « Écoute, il faut que tu me tues parce que tu es trop malheureux ». Donc en fait, elle voulait mourir pour lui, pas pour elle. Eh bien, si vous voulez, cette mère avait perdu sa dignité, avait perdu, je pense, son humanité. Et vis-à-vis de son fils, elle ne souhaitait plus continuer à vivre dans l'état où elle se trouvait. Elle ne souhaitait plus qu'ils vivent ensemble dans cet état-là. Ils avaient eu une vie, tous les deux, 55 ans de vie commune, qui était une vie merveilleuse. Le témoin raconte qu'il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, que c'était un amour qui était absolument fusionnel. Et pour elle, infliger l'état dans lequel elle se trouvait à son fils, ce n'était plus possible.